Merci de votre fidélité. L'entretien du jour reçoit l'une des organisatrices du premier sommet des investisseurs d'Afrique francophone qui se tient ici à Bamako, au Mali. Elle est aussi cofondatrice de Soukuba Africa. Fayel Wane, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, avant d'évoquer les raisons pour lesquelles je vous ai invité, et au-delà de votre casquette de co-organisatrice et fondatrice de Soukuba Africa, qui êtes-vous vraiment, Fayel Wane? Donc je suis Fayel Wane, je suis malienne, Oui. J'ai grandi à Genève, je suis économiste de formation. J'ai débuté ma carrière au fait dans le conseil en stratégie, d'abord aux États-Unis, ensuite au Rwanda. On portait assistance au fait au gouvernement pour essayer d'accélérer la reconstruction de l'économie rwandaise en s'occupant des secteurs clés d'exportation. Ensuite, je suis retournée pour obtenir mon MBA. Oui. Et depuis mon MBA, au fait, j'ai travaillé principalement dans l'industrie pharmaceutique en Afrique de l'Ouest, Oui. où j'ai travaillé dans des rôles de marketing, de directrice pays. Mais je dois dire que pendant tout ce temps, en fait, j'avais eu un grand intérêt au fait pour le développement du secteur privé en Afrique, et en particulier pour la stimulation au fait de l'entrepreneuriat, de l'écosystème des startups, l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des femmes. Donc, en 2016, j'ai eu l'opportunité avec des associés de lancer le premier incubateur de start-up à vocation sociale du Mali qui s'appelle Impact Hub Bamako. Oui. Et donc on a commencé cette aventure et au fait sur la base de ça, ça nous a inspiré à lancer le projet Soukuba un an après, qui nous permet donc d'avoir une portée régionale, qui permet donc de développer les écosystèmes entrepreneuriaux de la sous-région et aussi de favoriser et de promouvoir l'intégration régionale. Ça veut dire quoi, Soukuba? Soukuba, ça veut dire le grand marché en Bambara. En Bambara, en Djoula, donc une langue qui est parlée, qui est utilisée principalement pour le commerce et qui est parlée dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Et au fait, les gens nous demandent souvent, ah, Soukuba, ça veut dire que vous faites de l'e-commerce ou quelque chose comme ça. Oui. Mais au fait, nous, on a pensé à l'idée du grand marché au sens figuré du terme. C'est-à-dire, comment est-ce que nous pouvons, à travers notre plateforme, à travers notre organisation et notre structure, encourager les Africains de l'Ouest à interagir ensemble, à échanger commercialement ensemble. Donc, nous savons tous que, d'abord, l'Afrique dans son entièreté a le taux d'intégration régionale le plus bas, le plus faible du monde entier. Mais quand on regarde encore, en particulier sur le continent, on se rend compte qu'en Afrique de l'Ouest, donc dans la zone CEDEAO, il n'y a que 15% de nos exportations qui vont à d'autres pays de la CEDEAO. Et on sait très bien que, au fait, la croissance économique d'une région, d'un bloc économique, est fortement corrélée au taux d'intégration régionale de cette région. Donc pour nous, ça nous a donné vraiment le deuxième impératif stratégique de notre organisation, qui est de voir comment est-ce que nous pouvons encourager les entrepreneurs à faire des partenariats ensemble pour qu'ils puissent développer des chaînes de valeur fortes et intégrées à travers la sous-région et ainsi permettre la création de champions régionaux. D'où l'idée de ce sommet. Exactement. Donc là, nous sommes réunis ici à Bamako, 28 et 29 mars, pour la première édition du sommet des investisseurs d'Afrique francophone. Nous avons accueilli plus de 150 startups, investisseurs, partenaires de développement, membres du gouvernement. On a eu des ministres du Sénégal, du Mali, de la Guinée qui se sont joints à nous pour ces 2 journées, des journées intenses au fait de discussion et d'échange pour voir comment est-ce que nous pouvons vraiment rééquilibrer la distribution de capital sur le continent africain. Parce que là, au fait, les chiffres de 2018 viennent de sortir et au fait, quand on regarde les levées de fonds qui ont été destinées aux startups technologiques sur le continent, on se rend compte que la majorité allait dans 3 pays. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya. Et quand on regarde la part, donc il y a eu 1,2 milliard de dollars environ qui ont été levés par les startups, par des fonds de capital risque et de capital investissement. Mais malheureusement, moins de 5%, près de 5% sont venus dans des pays d'Afrique francophone. Alors que quand on regarde tous nos pays, c'est-à-dire les pays francophones d'Afrique, on se rend compte qu'on aboutit à presque un quart de la population du continent. Donc on voit qu'il y a vraiment un déséquilibre qui est très très fort. Et pour nous, donc, on entend souvent de la part d'investisseurs, ah bon, en Afrique francophone, ils ne parlent pas anglais, ils ne connaissent pas ce que c'est une start-up, ils ne savent pas entreprendre, etc. Et nous, pour nous, c'était important de corriger ce narratif et de montrer qu'à Bamako, à Dakar, à Douala, à Abidjan, nous avons des start-up résilientes,
très fortement innovantes, qui sont capables de construire des entreprises qui sont pérennes, qui créent de la croissance et qui peuvent attirer des capitaux. Est-ce que c'est une vue de l'esprit que d'imaginer qu'on puisse rééquilibrer le rapport de force entre l'Afrique anglophone et francophone? Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux? Je ne pense pas du tout que ça soit un vœu pieux. Je dois dire que j'ai eu la chance d'interagir avec beaucoup des participants qui sont venus ici. Il y en a certains qui ont l'habitude d'investir en Afrique francophone, d'autres pas du tout, qui voulaient juste un petit peu découvrir la sous-région. Et au fait, ce qui ressort, c'est vraiment... Beaucoup de gens sont venus me dire en me disant je m'attendais à ce que ça soit bien, je m'attendais à ce qu'il y ait des startups intéressantes, mais je suis vraiment surpris en bien. Donc en fait, nous avons réussi à dépasser leurs attentes. Nous avons réussi à leur brosser un portrait qui est au fait beaucoup plus optimiste et beaucoup plus riche que celui auquel ils s'attendaient. Et ça, pour moi, ça témoigne du fait que si on arrive à démystifier un petit peu la situation et à accueillir les investisseurs et les partenaires au sein de nos pays, de nos économies, ils vont pouvoir interagir avec les entrepreneurs, ils vont se rendre compte que nos entrepreneurs n'ont rien à envier des entrepreneurs de l'autre côté de la barrière linguistique. Faël, au moment où ce sommet est en train de s'achever ici à Bamako, je sais que l'heure arrivera pour le bilan général et de l'impact de ce sommet, mais à vue d'œil comme ça et à vue de nez, vous le disiez tout à l'heure, certains sont agréablement surpris. Quel est le bilan, et en 2-3 phrases, que vous tirez de ces 48 heures intenses? Ok. Alors la première chose pour moi, le premier point, c'est que, comme vous le savez sûrement, le Mali, qui est donc mon pays, qui est le pays dans lequel le sommet a eu lieu, traverse actuellement une période très difficile. Ce sommet nous a permis premièrement de réhabiliter la place du Mali, de montrer que il y a énormément de richesses, énormément de diversité et que nous bénéficions réellement d'une base solide qui va nous permettre de faire avancer le pays, d'accueillir des touristes, d'accueillir des investisseurs. Donc ça, je dirais que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment une découverte des écosystèmes entrepreneuriaux, c'est-à-dire voir les startups qui sont dynamiques au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Et maintenant, beaucoup des investisseurs se disent, lors de mon prochain déplacement à Lagos, je vais m'arrêter à Abidjan, je vais m'arrêter à Dakar. Pour voir au moins ce qui s'y fait. Exactement. Et la troisième chose, c'est vraiment la mobilisation de capital pour justement soutenir, parce que là on parle d'investissement en termes généraux, mais il est important de souligner que l'investissement d'amorçage, qui va principalement aux startups, est un investissement qui manque énormément, en Afrique francophone en particulier, mais dans toute l'Afrique. Et là, donc, il y a eu une réalisation du fait que cette tranche d'investissement présentait des opportunités réelles pour les investisseurs, c'est-à-dire ça vaut la peine de faire des paris sur ces jeunes pousses, sur ces startups, qui peuvent donner un retour sur investissement, un véritable impact socio-économique sur le long terme. Donc ce qu'on essaye de voir et ce que j'entends déjà qui commence à se profiler dans les couloirs, c'est une volonté des investisseurs d'augmenter la taille de leur fonds, une volonté des investisseurs de mettre sur pied des nouveaux véhicules d'investissement. Et je pense que d'ici l'année prochaine, la deuxième édition du sommet, on pourra mettre en exergue et mettre en lumière les nouveaux fonds qui se seront établis depuis la première édition. Si on vous avait dit quelques jours avant le début de ce sommet que ce sommet connaîtrait le succès dont vous me parlez là, vous aurez signé tout de suite? Absolument. Alors là, absolument. Je dois dire que nous, pour notre part, c'est la première édition. Donc, bien sûr, on a essayé de vraiment inviter tous les partenaires clés. Et c'est un des éléments de retour qui nous est parvenu. C'est-à-dire que les gens ont énormément apprécié le fait que dans une seule manifestation, ils sont vraiment parvenus à échanger avec toutes les personnes clés, que ce soit des investisseurs, des partenaires de développement, des startups, etc. Bien sûr, comme c'est la première édition, on ne sait jamais si on va vraiment réussir à mobiliser un grand nombre. Et là, je dois dire que ça a complètement dépassé nos attentes. Nous avons été vraiment rejoints de personnes qui sont venues des 4 coins du monde et qui ont témoigné vraiment leur confiance à Sougouba et au Mali. Et nous en sommes extrêmement honorés et nous sommes tout à fait prêts à commencer à travailler pour planifier la deuxième édition. Quelle va être la suite désormais pour surtout les start-upers qui étaient venus rencontrer? Quelle va être la suite pour eux? Alors, lors du sommet, donc là on va bientôt clôturer le sommet, il y aura une séance de pitch avec les 20 finalistes de l'Afrique Excel. Donc l'Afrique Excel est un programme qui est sponsorisé par la Banque mondiale, qui a pour vocation d'identifier les meilleures startups technologiques de l'Afrique francophone, qui cherchent à lever entre 250 000 $ et 5 millions de $.
Donc ces startups vont pitcher, ces 20 startups vont pitcher dans la salle principale cet après-midi devant un panel d'investisseurs. Les investisseurs vont choisir une liste de 10 finalistes qui va être invité à participer à Vivatech et à Afrobytes à Paris au mois de mai, exactement. Et au fait, en termes de prochaines étapes, ce que nous allons faire en tant qu'organisateur du programme de l'Afrique Excel, c'est vraiment suivre les levées de fonds, suivre les connexions qui ont été établies, suivre les perspectives de croissance de ces entrepreneurs pour pouvoir déterminer au fait si ce programme que nous avons mis sur pied est vraiment adapté à répondre aux besoins auxquels les entrepreneurs sont confrontés. La question qu'on se pose quand on participe à ces genres de sommets, il y a toujours cet esprit un peu critique qui consiste à se dire est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'organiser des sommets à grands frais comme ça et que dès que les lampions sont éteints, les projecteurs sont éteints, chacun retourne à son quotidien. Alors je pense que c'est une vue assez cynique parce que je dois dire que là on est encore en plein dedans, donc c'est un petit peu peut-être trop tôt pour juger, mais un grand nombre m'a témoigné du fait que ils ont pu commencer à échanger sur des sujets clés, que ce soit la levée d'un fonds, d'un nouveau fonds par exemple, que ce soit un investissement particulier dans une start-up. Donc on voit un certain nombre de discussions qui ont été lancées, qui ont été abordées et qui, j'en suis absolument convaincue, vont donner lieu à quelque chose de concret. Et nous, en tant qu'organisateurs, comme nous sommes très très bien connectés dans l'écosystème, on va faire le suivi personnel et personnalisé avec les gens qui ont participé pour essayer de vraiment évaluer quel a été l'impact du sommet. Parce que ça, bien sûr, ça nous permettra d'attirer un public tout aussi intéressant lors de la deuxième édition. On arrive au terme de cet entretien, ça va vite les 15 minutes. Je me disais, si je lui demandais quel sera le souvenir qu'elle gardera de ce premier sommet et qu'est-ce qu'elle pourrait partager avec nous comme souvenir? Alors, je dirais que le souvenir principal, et j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est vraiment la mise en valeur du Mali que nous avons réussi à faire. Je pense qu'en général, quand les gens se disent Afrique francophone, on se dit Dakar, on se dit Abidjan, on se dit Douala. Mais rarement le Mali. Rarement à Bamako. Et là, Bamako, réellement, pendant cette semaine, a été le cœur, la clé, la capitale de l'innovation, la capitale de l'investissement en Afrique francophone. Et ça, pour nous, c'est un honneur absolument immense. Ça nous a permis de mettre en lumière les talents que nous avons au Mali, ça nous a permis de mettre en lumière la richesse de notre culture. On a par exemple pu recréer un studio de photo Malik Sidibé. Donc pour tous ceux qui sont là au Mali, qui n'auront pas la chance d'aller visiter le véritable studio, ils ont pu découvrir ce photographe de renom, ils ont pu découvrir un petit peu de la culture malienne, la musique malienne et la richesse au fait de notre talent entrepreneurial. Parce que je pense que en général, comme je disais, on est très focalisé sur des grandes capitales économiques, mais on ne pense pas à des marchés comme le marché malien. Et le peuple malien, le malien, la malienne, fait preuve d'une résilience qui est absolument exceptionnelle en termes de dynamisme entrepreneurial. Donc pour moi, c'est vraiment un bonheur et une fierté réelle d'avoir permis au reste du monde de découvrir que nos entrepreneurs maliens sont extrêmement talentueux, extrêmement résilients et j'ai hâte qu'une plus grande partie du monde puisse les découvrir et bénéficier de leurs services et de leurs produits. Faël, c'est ma dernière question. Mettez-moi dans la confidence. Est-ce qu'on aura un SIAF 2020? Absolument. Donc je vous donne rendez-vous, là on est en mars 2020. En mars 2020, on aura une nouvelle édition, ici toujours à Bamako? Alors ça, on est en train d'en discuter. Pour nous, c'est vrai que notre point de chute, c'est toujours Bamako et c'est notre premier amour. Mais nous sommes aussi intéressés à voir comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir des éditions itinérantes qui nous permettent d'aller faire découvrir aussi de temps en temps d'autres écosystèmes. Faël Wane, merci. Merci beaucoup, je vous remercie. Vous êtes l'une des organisatrices du premier sommet des investisseurs d'Afrique francophone. Vous êtes aussi cofondatrice de Sukuba Africa, c'est ça, hein? Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.